Bonjour et bienvenue dans cette chaîne de révision et de correction des exercices coquelicot CE6. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différents types et formes de phrases. Ces notions ont déjà été étudiées dans les autres niveaux, particulièrement en CM2. Il s'agit donc de rappeler, de consolider et d'approfondir vos connaissances. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par rappeler ce qu'est une phrase. Une phrase est un ensemble de mots qui a un sens complet. Elle commence par une majuscule et se termine par un point, soit un point simple, soit un point d'exclamation ou un point d'interrogation. On commence maintenant par les types de phrases. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Le premier type de phrase que nous allons voir est la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Une phrase déclarative sert à faire une déclaration, une affirmation ou une négation. Par exemple, le maître explique la leçon. Le maître explique la leçon est une phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point simple. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Une phrase interrogative est utilisée pour poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Par exemple, vas-tu à la piscine aujourd'hui? Vas-tu à la piscine aujourd'hui? C'est une phrase interrogative car il commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Passons maintenant à la phrase impérative. C'est quoi une phrase impérative? La phrase impérative, c'est la phrase par laquelle on donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point d'exclamation ou un point simple. Par exemple, arrêtez de parler. Ici, on donne un ordre. Prends soin de toi. C'est un conseil ici. Mais dans la majorité des temps, on trouve il commence par des verbes conjugués à l'impératif. Elle commence par des verbes conjugués à l'impératif. Écoute ce que je te dis est une phrase impérative parce qu'il y a un ordre. Le quatrième type de phrase, ou bien le dernier type de phrase, c'est la phrase exclamative. Elle sert à exprimer une émotion forte, comme la surprise, la tristesse ou la joie. Ou bien quand on admire quelque chose. Elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, quelle belle maison! Quelle belle maison est une phrase exclamative car il y a un point d'exclamation à la fin. Passons maintenant aux formes de phrases. Les phrases peuvent également avoir différentes formes, comme affirmative ou négative. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Les phrases négatives disent le contraire ou expriment un désaccord. Par exemple, il ne fait pas beau aujourd'hui. Elles contiennent souvent des mots comme ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. Il ne fait pas beau aujourd'hui est une phrase négative. Maintenant que nous avons vu la leçon en détail, passons à la correction des exercices ensemble sur fichier page 5, numéro 1, 2 et 3. Exercice 1. Indique si les phrases suivantes sont déclaratives, interrogatives, impératives ou exclamatives. Est-ce que la langue française n'est pas parlée en Asie? C'est une phrase interrogative.
Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Il y a un verbe conjugué à l'impératif, c'est le verbe oublier. Alors, c'est une phrase impérative. J'ai encore faim. Point d'exclamation à la fin, c'est une phrase exclamative. Je veux une autre cuillère de semoule, s'il te plaît. Je déclare ici quelque chose, c'est une phrase déclarative. Ce plat est plus épicé que les autres, c'est la même chose, c'est une phrase déclarative. Vous ne voulez pas venir tout de suite, c'est une phrase interrogative parce qu'il contient un point d'interrogation à la fin. Que c'est dommage, il y a point d'exclamation, c'est une phrase exclamative. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives en utilisant la négation entre parenthèses. Alors, la cérémonie a lieu avant la nuit. On a l'adverbe de négation jamais. Je cherche le verbe et je l'encadre avec les adverbes de négation ne, jamais. Ça va donner la cérémonie n'a jamais lieu avant la nuit. Les mariages traditionnels se célèbrent encore dans toutes les régions, plus. Alors, le résultat, c'est les mariages traditionnels ne se célèbrent plus dans toutes les régions. La phrase suivante, les invités mangent avant que les mariés arrivent. On n'a pas. La réponse c'est, les invités ne mangent pas avant que les mariés arrivent. La dernière phrase de l'exercice numéro 2, après le repas, il reste des choses dans les plats. On n'a rien. La réponse est après le repas, il ne reste rien dans les plats. Une petite remarque. Alors les adverbes de négation, toujours, ils encadrent le verbe. Ils encadrent le verbe s'il s'agit d'un temps simple. Mais s'il s'agit d'un temps composé, on cherche l'auxiliaire. On encadre l'auxiliaire avec les adverbes de négation. Exercice 3. Transforme la phrase déclarative en phrase interrogative en questionnant sur le groupe de mots soulignés, en utilisant des mots interrogatifs qui, quand, où, pourquoi, etc. Dans les ateliers artisans, on discute du dernier match de football. Du dernier match de football, c'est un COI. Alors la réponse, de quoi discute-t-on dans les ateliers d'artisans? La phrase qui suit. Les artisans maintiennent la tradition. Les artisans, c'est un sujet. Alors, la réponse, qui maintiennent la tradition. Au Maghreb, l'artisan reste vivant. Au Maghreb, si on parle du lieu, alors la question, c'est où l'artisanat reste-t-il vivant? La dernière question, tous les ans, le Moussim attire des milliers de personnes. Tous les ans, on parle ici du temps. Ça veut dire, quand le Moussim attire-t-il des milliers de personnes? Bravo pour votre travail. N'oubliez pas de revoir les points importants de la leçon et de vous entraîner régulièrement. Ça vous servira beaucoup à la leçon suivante. Abonnez-vous pour une nouvelle leçon. À très bientôt.